La lombarthrose, l'épidémiologie et les différents types. Il n'y a pas de prérequis pour suivre cette capsule, mais je vous invite à regarder préalablement les lombalgies symptomatiques, le canal lombaire étroit dégénératif et les autres examens qui peuvent être en rapport avec la région lombaire. Donc l'objectif va être de maîtriser les connaissances relatives à la lombarthrose, hein, particulièrement pour pouvoir les différencier des lombalgies symptomatiques et les intégrer dans votre diagnostic d'opportunité ostéopathique. Alors, c'est une lésion dégénérative du rachis lombaire ou lombosacré. Elle peut être antérieure, une discarthrose ou une arthrose des corps vertébraux. Elle peut être postérieure, une arthrose articulaire postérieure ou interapophysaire postérieure. Et elle peut même atteindre l'espace interépineux avec une arthrose interépineuse ou ce qu'on appelle un syndrome de Bastrup. Alors, l'épidémiologie et la physiopathologie, c'est vrai que l'arthrose du rachis lombaire est une pathologie très fréquente en raison des sollicitations mécaniques quotidiennes que le rachis peut subir. La fréquence de l'arthrose lombaire est fortement corrélée à l'âge et faiblement aux signes cliniques. La prévalence de l'arthrose lombaire est de 30% chez les hommes et de 28% chez les femmes de 55 à 64 ans. L'âge est un facteur de risque de l'arthrose lombaire et parmi les facteurs favorisants, on va citer donc les troubles de la statique, ce sera par exemple l'hyperlordose lombaire, la kyphose ou la scoliose, mais ça peut être aussi la personnalité, les facteurs psychosociaux, l'obésité, l'insuffisance musculaire qui est fortement impliquée chez la femme, l'activité comme le soulèvement de charges lourdes et les sports traumatiques, mais aussi le tabac et les facteurs génétiques. La lombarthrose peut être soit totalement asymptomatique, soit d'expression locale, donc avec une lombalgie aiguë, un lumbago, une lombalgie chronique, soit d'expression compressive radiculaire, avec des lombosciatalgies, des cruralgies. Donc là, pour ça, vous pourrez regarder les capsules en lien en neurologie périphérique. Ou alors, elle peut être responsable, cette lombarthrose, d'un canal lombaire étroit.